La tempête avait complètement englouti São Paulo lorsque Fernanda Santos accéléra le pas, se couvrant la tête d'une main tout en essayant désespérément d'empêcher l'eau de tremper davantage ses chaussures déjà détrempées. L'entretien d'embauche se trouvait de l'autre côté de l'avenue Consolação et elle savait parfaitement que si elle arrivait en retard, elle perdrait sa seule vraie chance depuis des mois de décrocher un poste correct. Le trafic était complètement paralysé, les klaxons hurlaient sans arrêt, les freins des bus grinçaient de partout et tout donnait l'impression que l'univers entier était contre elle. Pourtant, elle continua d'avancer, se murmurant encore et encore. Aujourd'hui, tout va changer. Aujourd'hui, c'est mon jour. Mais alors qu'elle approchait de l'abribus, presque à l'intersection de la rue Augusta, quelque chose la força à ralentir. Au premier coup d'œil, cela semblait être une simple flaque créée par les inondations, mais en y regardant de plus près, tout son corps se glaça. Quelqu'un était là, allongé au sol, une silhouette minuscule et délicate, presque recroquevillée sur elle-même. Un manteau fin, complètement trempé, collait au corps. Un sac à main usé reposait à côté, rempli d'eau boueuse. Fernanda s'arrêta, s'approcha prudemment et se pencha pour mieux voir. C'était une femme, une dame âgée, qui tremblait violemment, complètement seule. Personne ne semblait la remarquer ou se soucier de sa présence. Les gens passaient à côté sans prêter attention. Certains jetaient un bref regard du coin de l'œil. D'autres changeaient simplement de direction pour éviter de marcher dans l'eau. Mais pas une seule personne ne s'était arrêtée, pas une âme ne lui avait demandé si elle allait bien, personne n'avait pris 5 secondes pour elle. Fernanda sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « Oh mon Dieu, madame !» dit-elle doucement en s'agenouillant lentement sur le trottoir mouillé. La vieille dame haletait, presque en larmes, comme si elle luttait contre son propre corps affaibli. Elle tenta de lever la tête, mais la pluie lui tombait droit sur le visage. « Madame, vous m'entendez ?» La femme entr'ouvrit lentement un œil, comme si elle sortait d'un sommeil profond et agité. « Oh, mademoiselle, je me suis effondrée », murmura-t-elle d'une voix tremblante, pleine d'épuisement. Fernanda s'arrêta un instant. L'entretien, la chance, l'heure, tout tourbillonnait dans son esprit comme des signaux d'alerte. Mais en regardant cette femme allongée là, sans défense, exposée aux éléments, tout le reste disparut. « Doucement, doucement, je suis là, je vais vous aider, d'accord ?» dit Fernanda avec douceur, en lui prenant délicatement le bras. La dame âgée tenta de se lever, mais ses jambes ne répondaient pas. Son corps s'effondra à nouveau, basculant presque sur le côté. Fernanda la rattrapa immédiatement. La pluie redoubla de violence. Une rafale de vent retourna complètement le parapluie d'un homme, et pourtant personne ne vint les aider. C'était comme si cette femme était devenue invisible, comme si sa vie n'avait aucune importance. « Quel est votre nom, madame ?» demanda Fernanda en s'approchant pour qu'elle l'entende bien. « Conceição », réussit-elle à répondre en luttant pour respirer. Fernanda inspira profondément, enleva sa petite veste bien qu'elle fût déjà trempée et la posa doucement sur la vieille dame, espérant lui apporter un peu de réconfort contre le froid mordant. « Dona Conceição, on va se lever très lentement, d'accord? Je vais vous aider. Faites-moi confiance. » Avec beaucoup d'efforts, Fernanda plaça un bras de la vieille dame sur son épaule. Le trottoir était glissant, les voitures passaient en trombe, projetant de l'eau de toutes parts. À chaque tentative, les jambes de Dona Conceição cédaient de nouveau. « Mademoiselle, je n'y arrive pas, » gémit-elle faiblement. « Si, vous pouvez y arriver. On va le faire ensemble, d'accord? Restez concentrés sur moi. Regardez-moi dans les yeux. Voilà, respirez. » Mais le corps de la vieille dame était incroyablement lourd. C'était un mélange de faiblesse physique, de douleur intense et d'années d'épuisement accumulées. Un épuisement qui ne venait pas seulement de la vieillesse, mais de toute une vie de lutte. Fernanda balaya les environs du regard, espérant désespérément voir quelqu'un prêt à aider. Personne. « Est-ce que quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît ?» cria-t-elle.
2 personnes tournèrent brièvement la tête, puis détournèrent le regard et continuèrent leur chemin. Une frustration brûlante monta dans la poitrine de Fernanda. Ce n'était pas de la colère contre une personne en particulier, mais contre cette indifférence générale que la ville semblait considérer comme normale. « Tout va bien se passer, Dona Conceição. Je vais vous sortir d'ici, je vous le promets. » La vieille femme essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Sans réfléchir, Fernanda s'agenouilla sur le trottoir et repositionna délicatement le corps de la vieille dame. « Pardonnez-moi, d'accord ? Je vais devoir vous déplacer un peu, mais je dois vous soulever. » Puis, animée d'une détermination pure, elle glissa ses mains sous les bras fragiles de Dona Conceição et la hissa sur son dos, la portant comme une chose infiniment précieuse à protéger. Le poids n'était pas énorme, mais suffisant pour faire trembler tout le corps de Fernanda sous l'effort. La pluie ruisselait sur son visage, ses cheveux collaient à son crâne, ses vêtements collaient à chaque partie de son corps. Malgré tout cela, elle continuait d'avancer, un pas après l'autre, respirant lentement et profondément. À chaque petit mouvement, la vieille dame s'agrippait à ses épaules, cherchant quelque chose de stable à tenir. « Merci infiniment, ma chérie », murmura-t-elle, à peine consciente. Ce simple mot toucha Fernanda en plein cœur comme un souffle doux. « Ma chérie ». Personne ne l'avait appelée ainsi avec autant de tendresse depuis des années. Elle lutta pour contenir la vague d'émotions qui montait en elle. « Tenez bon encore un petit moment, Dona Conceição. Nous allons vite trouver un endroit au sec, je vous le promets. » Mais avant que Fernanda puisse poser fermement le pied suivant, une voiture de luxe freina brusquement en pleine rue, éclaboussant de l'eau dans toutes les directions. La portière s'ouvrit violemment, et un homme grand en costume sombre courut vers elle, les yeux grands ouverts, remplis d'une profonde panique. « Maman !» Fernanda s'arrêta net. Dona Conceição, toujours accrochée à son dos, se mit à respirer plus fort, comme si cette voix avait réveillé quelque chose de profond en elle. Et là, dans ce chaos mêlant pluie battante, peur brute et choc total, quelque chose s'apprêtait à bouleverser à jamais le destin de 3 vies. Le cri désespéré de l'homme figea complètement Fernanda. Elle tourna rapidement la tête pour regarder derrière elle, tentant de comprendre ce qui se passait, tout en maintenant fermement le corps fragile de Dona Conceição. L'homme accourut à toute vitesse, manquant de glisser sur le trottoir détrempé. Son costume était déjà couvert de taches de pluie, mais cela ne semblait pas l'inquiéter le moins du monde. Son visage exprimait une terreur intense, de l'angoisse et une immense culpabilité. « Maman, maman, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» répétait-il, en touchant tendrement la main tremblante de la vieille dame. Fernanda déglutit avec difficulté. Jamais elle n'avait vu un homme si bien habillé, si manifestement riche, paraître aussi perdu. « Je l'ai trouvé allongé là-bas, sur le sol », expliqua Fernanda d'une voix tremblante, encore essoufflée par l'effort. Il pleuvait fort et personne ne s'est arrêté. Cette dernière phrase fit briller ses yeux d'une honte visible. Il prit une longue inspiration, luttant pour rester maître de lui. « Permettez-moi, laissez-moi la prendre. » Fernanda ne résista pas. « Vous avez déjà fait bien plus que nécessaire. » Elle se pencha avec précaution, laissant glisser doucement Dona Conceição dans ses bras tendus qui l'enlacèrent comme quelqu'un qui a peur de perdre ce qu'il a de plus précieux. « Maman, pourquoi es-tu sortie toute seule? J'ai essayé de t'appeler, je t'ai cherché partout. » disait-il frénétiquement, comme s'il voulait rattraper le temps perdu, réparer ce qui avait été brisé, nier la dure réalité. Mais le moment était déjà passé. Son état parlait de lui-même. Dona Conceição ouvrit lentement les yeux. « Oh, Ricardo !» souffla-t-elle. En entendant ce prénom, tout s'éclaira d'un coup dans l'esprit de Fernanda. Ricardo Mendes, bien sûr, l'avocat le plus célèbre de tout São Paulo, celui dont le nom revenait régulièrement en une de la Folha, du magazine Exame, dans les chroniques politiques, les débats juridiques sur Globo News. Ce même homme, là, trempé, visiblement secoué, dévoré par le désespoir. C'était bien lui.
et la femme que Fernanda avait portée sur son dos était sa propre mère. Fernanda fit un petit pas en arrière, incertaine de devoir rester ou s'éclipser discrètement. Elle sentait ses vêtements mouillés collés à sa peau, le froid remonter de ses pieds jusqu'à sa nuque. Mais plus que tout, elle sentait un nœud douloureux se former au fond de sa poitrine. Ce genre de nœud que l'on ressent quand on est témoin d'une injustice profonde, d'un moment profondément humain, déchirant, qui vous bouleverse jusqu'au plus profond de vous-même. Ricardo leva le visage et regarda Fernanda pour la toute première fois. Son regard ne portait aucune trace d'arrogance. Il était vide, rempli de culpabilité. « Merci. Sincèrement, je n'ose imaginer ce qui aurait pu lui arriver si vous ne l'aviez pas vu allongé là. » Fernanda répondit par un demi-sourire gêné. « J'ai juste fait ce qu'une personne correcte ferait, » dit-elle à voix basse. « Non, » répliqua-t-il immédiatement avec une conviction totale. « Tout le monde ne l'aurait pas fait. » Cette phrase frappa Fernanda comme une vérité indiscutable, car en réalité, personne d'autre ne s'était arrêté. Elle seule l'avait fait. Ricardo réajusta la position de sa mère dans ses bras, posant doucement sa tête contre sa poitrine. « Je dois l'emmener à l'hôpital tout de suite. »« Tu peux marcher, maman ?»« À peine, » répondit Dona Conceição, sa voix s'éteignant. « Je vais vous aider, » proposa Fernanda sans même réfléchir en s'approchant d'eux. Ricardo hésita un instant, comme gêné de devoir encore accepter la gentillesse d'une inconnue. Mais il n'avait pas le choix. Sa mère avait besoin d'aide, de toute urgence. Et ainsi, tous les trois se dirigèrent ensemble vers le véhicule de luxe garé au bord du trottoir. Fernanda ouvrit la portière arrière, aida Dona Conceição à s'installer confortablement à l'intérieur, attacha délicatement la ceinture de sécurité autour d'elle, puis utilisa sa propre chemise mouillée pour essuyer l'eau de pluie sur le visage de la vieille dame. Lorsque Ricardo referma la portière, il resta là, immobile, un instant. Il observa Fernanda avec attention. Il redressa sa veste de costume et prit une profonde inspiration. « Quel est votre prénom ?»« Fernanda. Fernanda Santos. » « Fernanda, merci infiniment. Je ne sais honnêtement pas comment vous exprimer toute ma gratitude. » Elle sourit une fois encore, timidement, à voix basse. « Il n'y a pas besoin de me remercier. Elle avait simplement besoin de quelqu'un pour l'aider. » Ricardo hocha lentement la tête, prenant le temps de tout assimiler. « Est-ce que vous alliez quelque part en particulier? Je peux vous y conduire si vous le souhaitez. » Fernanda essuya les gouttes de pluie sur son visage. « Non, j'allais à un entretien d'embauche. Enfin, j'étais censé y aller. » Il haussa les sourcils, inquiet. « Censé y aller ?» Fernanda poussa un long soupir. « J'aurais déjà dû y être. Il y a environ 10 minutes. Je pense avoir complètement raté ma chance. » Ricardo consulta l'heure sur sa montre. Il leva les yeux vers la pluie qui tombait, puis regarda de nouveau Fernanda, debout là, trempée. Et à cet instant précis, il n'y avait rien qu'il puisse dire pour arranger les choses. Il ravala sa propre culpabilité et se tourna vers le véhicule. Mais juste avant d'ouvrir la portière, il s'arrêta et la regarda une dernière fois. « Fernanda, je ne vous oublierai pas, et je n'oublierai jamais la façon dont vous avez pris soin de ma mère. » Il tendit la main vers la poignée, puis s'arrêta. « Attendez, » dit-il en sortant son téléphone. « Pourrais-je avoir votre numéro, au cas où ma mère demanderait après vous, ou si jamais j'ai besoin de vous contacter ?» Fernanda hésita un instant, puis dicta son numéro. Il le tapa rapidement, acquiesça et monta dans la voiture. Le véhicule s'éloigna au loin, laissant Fernanda seule sur le trottoir mouillé, le cœur lourd et le corps entier tremblant de manière incontrôlable. Pas seulement à cause du froid glacial, mais à cause de ce sentiment puissant que cette journée était loin d'être terminée. La voiture continuait sa route sur l'avenue Consolação, traversant la fine pluie qui ne cessait de tomber, tandis que Ricardo Mendes luttait pour empêcher ses mains de trembler sur le volant. Mais ses doigts tremblaient malgré tout,
Son visage restait tendu, figé quelque part entre une inquiétude profonde et une honte écrasante. Il respirait comme quelqu'un qui essaie désespérément d'avaler une boule douloureuse coincée dans sa gorge. Donna Conceição, assise à l'arrière, respirait lentement et régulièrement, les yeux à peine ouverts. Même dans sa faiblesse, elle s'efforçait de garder un léger sourire sur les lèvres, comme si elle ne voulait pas inquiéter davantage son fils. « Maman, pourquoi es-tu sortie sans prévenir personne ?» Sa voix était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Tu aurais dû me prévenir tout de suite, cela n'aurait jamais dû arriver, tu aurais dû m'appeler. » Elle mit quelques secondes avant de répondre. « Je suis juste sortie chercher des médicaments, mon fils. Je ne voulais pas te déranger. » Cette phrase le frappa comme une gifle. Elle ne voulait pas le déranger. Il cligna lentement des yeux, fixant le feu de signalisation qui passait au rouge. Il avait entendu cette phrase plus de fois qu'il ne pouvait s'en souvenir. Elle l'utilisait pour tout. « Je ne veux pas te déranger, on en parlera plus tard. Je vais me débrouiller. Tu as déjà tellement à faire, mon fils. » Et lui, il acceptait. Il acceptait toujours. Arrivé à l'hôpital, Ricardo sortit aussitôt de la voiture, demanda un fauteuil roulant, remplit les papiers d'admission et expliqua toute la situation au médecin de garde. Son nom avait du poids. La prise en charge fut immédiate. Des examens médicaux furent programmés. L'équipe médicale fut mobilisée. Tout s'enchaîna rapidement et efficacement, mais en attendant dans le couloir, Ricardo finit par s'arrêter complètement. Il cessa de faire les 100 pas. Il arrêta de faire semblant que tout allait bien. Et les souvenirs commencèrent à l'envahir, comme si le passé frappait bruyamment à sa porte. Il se revoyait assis dans un petit bureau parfaitement rangé, enseveli sous des montagnes de dossiers juridiques. Sa mère apparaissait à la porte avec un gâteau fait maison, soigneusement emballé. Il se souvenait avoir décroché l'interphone pour répondre. « Bonjour maman, ce n'est vraiment pas le moment, je suis avec un client. » Elle souriait doucement, tenant le gâteau à 2 mains. Je voulais juste déposer une petite douceur pour mon fils avocat. Mais il était toujours en retard, toujours occupé, toujours pressé d'une tâche à l'autre, et elle acceptait toujours cela sans jamais se plaindre. De retour au moment présent, Ricardo pressa ses paumes contre son visage, tentant de réprimer le souvenir qui le brûlait de l'intérieur. Son téléphone vibra dans sa poche. Il baissa les yeux vers l'écran. 3 appels manqués, 7 messages en attente. Tous venaient du bureau, tous de son équipe juridique, tous de clients exigeants. Il éteignit aussitôt l'écran. Il n'avait absolument aucune envie de penser au travail en cet instant, mais il ne savait pas non plus comment affronter le vide qui l'envahissait. « Comment ai-je pu laisser les choses en arriver là ?» se demanda-t-il en silence. Le médecin sortit de la salle d'examen. « Monsieur Ricardo, Donna Conceição présente une tension artérielle basse ainsi que des signes évidents d'épuisement profond. La chute a probablement été aggravée par la pluie battante et la faiblesse musculaire. Nous allons effectuer des examens complémentaires par précaution, mais pour l'instant, elle a simplement besoin de repos. » Ricardo hocha la tête, ressentant un certain soulagement, bien que son cœur demeure lourd. « Puis-je la voir ?» Le médecin lui adressa un sourire bienveillant. « Elle vous a demandé, vous pouvez entrer ?» Il entra dans la chambre avec des gestes lents et précautionneux. Sa mère était allongée dans le lit d'hôpital, couverte d'une couverture, une perfusion dans le bras. Elle semblait fragile, bien plus fragile qu'il ne se souvenait d'elle. Elle ouvrit les yeux et son visage s'illumina d'un sourire, un sourire débordant d'amour inconditionnel, malgré tout ce qui s'était passé. « Mon fils, tu es vraiment venu. » Ces mots brisèrent complètement Ricardo de l'intérieur. « Bien sûr que je suis venu, maman. » Il rapprocha une chaise de son lit. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû comprendre que tu ne te sentais pas bien ces derniers jours. » Elle secoua lentement la tête de gauche à droite, très lentement. « J'ai choisi de ne rien dire parce que toi, tu es toujours si incroyablement occupé, mon fils, si important, tellement distingué. » Il ferma les yeux avec force pendant un court instant. Ce mot-là, distingué, il l'avait toujours prononcé avec une immense fierté.
Mais à cet instant précis, il pesait sur ses épaules comme du plomb. « Maman, je ne suis pas aussi important que tu le penses. » Elle lui sourit avec une tendresse infinie. « Pour moi, tu as toujours été la personne la plus importante au monde. » Ricardo avala difficilement sa salive, luttant pour contenir son émotion. Et quelque part, au fond de lui, il comprit clairement que ce n'était pas l'avocat prestigieux dont elle avait besoin. C'était simplement de son fils, et il avait complètement oublié cette vérité essentielle. Lorsqu'il sortit enfin de la chambre, il s'assit de nouveau dans le couloir. Les bruits de la circulation dehors s'évanouissaient peu à peu, alors que la pluie cessait. Il se pencha en avant, posa ses coudes sur ses genoux, enfouit son visage dans ses mains. C'est alors qu'une pensée fulgurante traversa son esprit. La jeune femme, Fernanda, celle qui avait soulevé sa mère sur son dos et l'avait portée pendant que toute la ville passait sans se soucier d'elle. Elle avait mentionné qu'elle se rendait à un entretien et qu'elle avait manqué sa chance parce qu'elle s'était arrêtée pour aider sa mère. Ricardo inspira profondément. « Je dois retrouver cette jeune femme. » Il en prit la décision fermement, pas parce qu'il s'en sentait obligé, pas par un sentiment creux de reconnaissance, mais parce que, pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, il voulait sincèrement faire ce qui était juste. Le matin où tout cela s'était produit avait commencé comme tous les autres matins dans la routine quotidienne de Dona Conceição. La vieille radio jouait doucement en arrière-plan, réglée sur une station familière qu'elle écoutait depuis que Ricardo portait encore l'uniforme de l'école. La bouilloire sifflait sur la cuisinière, libérant des nuages de vapeur dans la petite cuisine modeste, un espace simple mais rangé avec le soin méticuleux qu'elle avait toujours appliqué. Elle s'assit lentement sur la chaise à la table, posant ses mains marquées par le temps sur la surface en bois, polie par des décennies d'usage. Ses jambes lui faisaient bien plus mal que d'habitude. Son corps entier semblait porter un poids supplémentaire. Son cœur était serré, oppressé, et pourtant elle souriait, ce sourire obstiné et déterminé d'une femme qui avait appris à supporter la douleur sans jamais se plaindre. Elle attrapa son téléphone mobile ancien, l'écran était fissuré dans un coin. Elle toucha le contact nommé « Mon fils ». Elle appela une fois, elle appela une deuxième fois. « Le fils est actuellement en réunion, je vous rappellerai plus tard, d'accord ?» Le message vocal s'enclencha en moins de 20 secondes. Elle écouta en silence, serra fermement les lèvres et fit de son mieux pour ne pas laisser paraître la déception cuisante. « Ce n'est pas grave, mon fils. Nous parlerons une autre fois, » murmura-t-elle doucement pour elle-même, comme si, d'une certaine manière, il pouvait réellement entendre ses mots. Elle reposa le téléphone et laissa échapper un long soupir profond. Elle désirait ardemment entendre sa voix. Elle repensait à ces jours où il traversait la cuisine en lançant simplement « Je serai là pour le dîner ce soir ». Tout lui manquait de cette époque, mais au fil du temps, elle s'était habituée à ne plus rien demander du tout. C'est précisément à ce moment-là que les vertiges commencèrent, subtils au début, comme un léger signal d'alerte. Elle s'agrippa fermement au dossier de la chaise. Elle se stabilisa complètement. Les étourdissements s'estompèrent peu à peu. « C'est juste ma tension », se rassura-t-elle à voix basse. Sa réserve de médicaments était presque vide. Elle devait en reprendre. Cela ne prendrait qu'un instant. « Je suis parfaitement capable d'y aller à pied », se dit-elle intérieurement. Elle avait toujours été fière de son autonomie. Elle avait toujours tout géré seule. Elle avait toujours assumé ses responsabilités sans aide. Elle enfila son manteau léger. Elle prit son sac à main. Elle vérifia qu'elle avait bien sa carte d'identification de la clinique. En marchant vers le portail, le souvenir le plus précieux qu'elle avait de son fils lui revint en mémoire. Ricardo, environ 17 ans, rayonnant de fierté, tenant son bulletin de notes à bout de bras. « Maman, j'ai encore eu d'excellents résultats. » Et elle, debout là, les larmes coulant sur ses joues. « Mon fils deviendra avocat un jour. Je le verrai devenir quelqu'un d'important, j'en suis sûr. » Et en effet, elle l'avait vu. Mais en parallèle, elle l'avait vu disparaître petit à petit de sa vie quotidienne.
Elle ferma le portail derrière elle et commença à marcher prudemment sur le trottoir. L'air du matin était lourd d'humidité. Les nuages au-dessus d'elle menaçaient de libérer une pluie torrentielle à tout moment. Elle avançait lentement, s'arrêtant parfois pour poser une main contre un mur, reprendre son souffle, attendre patiemment que les vertiges passent. Personne ne semble jamais remarquer ces petites pauses que prennent les personnes âgées en marchant sur les trottoirs des villes. Pour tous ceux qui passent à toute vitesse, elle n'était rien de plus qu'une vieille femme lente de plus. Quand elle arriva enfin à l'avenue Republica, la pluie commença à tomber. Doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Elle accéléra le pas, essayant de protéger sa tête avec son sac. Elle entra dans la clinique médicale, complètement trempée, les cheveux plaqués sur le visage. Elle récupéra ses médicaments avec succès. La jeune femme à l'accueil lui proposa gentiment « Donna Conceição, vous voulez rester ici jusqu'à ce que la pluie se calme ?» Elle répondit avec un sourire chaleureux. « Oh ma chérie, si j'attendais la fin de chaque tempête, je n'accomplirais plus rien dans cette vie. » Et sur ces mots, elle repartit. Dehors, l'eau s'écoulait déjà dans les rues comme de petites rivières. Elle tenta de marcher plus vite qu'elle ne l'aurait dû, bien plus vite que ce que son corps vieillissant pouvait supporter, et les vertiges revinrent, violemment, légers au départ, puis accablants. Mais cette fois, sa vision commença à s'assombrir sur les côtés. Elle tendit désespérément la main vers un poteau tout proche. Sa main glissa, elle tomba à genoux. La pluie martelait son visage sans répit. L'eau montante trempait le bas de son manteau. Elle tenta de se relever. Elle n'y parvint pas. Elle essaya d'appeler quelqu'un qui passait, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Et là, allongée dans cette flaque d'eau, la pluie s'abattant si fort qu'on aurait dit que le monde entier s'effondrait autour d'elle, la mère de l'un des avocats les plus influents de São Paulo se retrouva totalement seule. Complètement seule, totalement invisible aux yeux de ceux qui l'entouraient, totalement oubliée du monde. Des larmes commencèrent à remplir ses yeux. Pas seulement à cause de la pluie sur son visage, mais à cause de cette boule douloureuse dans la gorge qui l'étranglait. Si seulement son mari était encore en vie, pensa-t-elle. Un mélange compliqué de chagrin, de profond désir et d'épuisement total traversa sa poitrine. Elle tenta de prendre son téléphone, mais ses mains tremblaient trop. L'écran trempé ne répondait plus à son toucher. Son sac tomba au sol, dans l'eau. « Mon Dieu !» supplia-t-elle dans un murmure désespéré. Les gens continuaient de passer à toute vitesse, comme des ombres pressées, absorbées par leur propre vie. Une femme jeta un regard dans sa direction, fronça légèrement les sourcils, puis poursuivit son chemin. Un jeune homme fit un détour pour éviter de mouiller ses baskets coûteuses. Un bus de ville passa en trombe, projetant une énorme vague d'eau sur elle. Et puis, au moment exact où elle n'avait plus la force de crier à l'aide, une paire de bras la souleva doucement du sol. Des mains fortes, des mains compatissantes, des mains indéniablement humaines. C'était Fernanda Santos. Et à cet instant précis, à cette seconde exacte, leurs destins individuels se sont liés à jamais. Alors que le véhicule luxueux s'éloignait, laissant derrière lui une traînée d'eau éclaboussée sur le trottoir, Fernanda Santos resta figée pendant de longues secondes, tentant de retrouver une respiration normale. La pluie tombait moins fort qu'auparavant, mais le vent persistant glaçait ses vêtements trempés. Tout son corps tremblait, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de l'adrénaline qui parcourait encore sa poitrine. Elle inspira profondément et observa autour d'elle. Les gens reprenaient déjà leurs activités quotidiennes, comme si rien d'important ne s'était produit. Comme si une vieille dame effondrée au milieu de la rue n'était qu'un détail insignifiant du paysage urbain. Comme si la sauver de cette situation n'avait pas été un acte énorme, profondément significatif, fondamentalement humain. Fernanda sentit une lourdeur s'installer dans son cœur. Et pourtant, en même temps, elle éprouva une étrange paix intérieure. Elle savait parfaitement qu'elle avait manqué l'entretien d'embauche. Elle comprenait clairement qu'il était peu probable qu'une autre opportunité semblable se présente de sitôt. Malgré tout cela, elle savait, sans le moindre doute, qu'elle referait exactement le même choix.
Avançant lentement et délibérément, elle commença à marcher sur le trottoir, entendant le bruit d'eau dans ses chaussures à chaque pas, ses cheveux collés à son visage, ses mains engourdies par le froid, son esprit bouleversé par tout ce qui venait de se passer. Au moins, elle est en sécurité maintenant. Au moins, j'ai pu l'aider, se rappela-t-elle en silence. Mais la vérité, c'est que derrière ces mots réconfortants se cachait une tristesse inévitable. Le monde offrait rarement quelque chose en retour à ceux qui tendaient la main aux autres. Néanmoins, Fernanda continuait de tendre la sienne. Elle l'avait toujours fait, sans exception. Elle se dirigea vers un petit café presque caché entre deux vieux bâtiments. Le parfum délicieux du pain frais et du café tout juste préparé flottait dans l'air, créant une sensation de chaleur avant même qu'elle n'entre. Elle poussa doucement la porte et une employée portant un tablier à motifs fleuris leva immédiatement les yeux vers elle. « Oh là là, ma chérie, tu es complètement trempée. Viens t'asseoir ici, je vais te chercher une serviette. » Fernanda esquissa un sourire timide en réponse. « Merci beaucoup, c'est que la journée a été longue. » L'employé revint avec une serviette et une grande tasse de thé brûlant. « Voilà, ça va te réchauffer de l'intérieur et tu ne dois absolument rien payer, d'accord ?» Ce geste de gentillesse inattendu prit complètement Fernanda au dépourvu. Elle entoura la tasse de ses deux mains, laissant la chaleur remonter lentement dans ses doigts glacés. « Je ne vous remercierai jamais assez. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'avais besoin de ça. » La femme lui sourit chaleureusement, replaçant quelques mèches de cheveux de son chignon en désordre. « On aide tous comme on peut, pas vrai? Personne ne sait ce que demain nous réserve. » Et cette simple phrase résonna profondément en elle. Fernanda porta la tasse à ses lèvres, prit une petite gorgée de thé, puis ferma les yeux. L'image de Dona Conceição apparut aussitôt dans son esprit. Cette vieille dame effondrée sous la pluie battante, tremblant sans contrôle, complètement seule, à la limite de l'inconscience, mais encore assez lucide pour l'appeler « ma chérie ». Cela représentait bien plus qu'un simple moment. C'était un rappel puissant, un reflet de quelque chose d'universel. Cela aurait pu être ma propre mère allongée là. Cela aurait pu être n'importe qui. Elle inspira profondément, luttant pour retenir les larmes qui menacèrent de couler. Lorsqu'elle eut terminé son thé, elle se leva lentement de sa chaise et s'approcha du comptoir. « Qu'est-ce que je vous dois ?» demanda-t-elle. L'employé écarta la question d'un geste de la main. « N'y pense même pas, ma chérie. File maintenant. Et prends bien soin de toi. » Fernanda esquissa un léger sourire, sentant une douce chaleur revenir dans son cœur malgré tout le chaos de cette journée. Mais à peine eut-elle franchi la porte du café que son téléphone vibra. Une notification. Elle l'ouvrit pour vérifier. C'était un message de l'entreprise où elle devait passer l'entretien. « Madame Fernanda, nous avons le regret de vous informer que, suite à votre absence à l'heure prévue de l'entretien, votre candidature a été retirée. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. » Les mots lui semblèrent froids, durs et terriblement définitifs. Elle referma son téléphone lentement puis le remit dans sa poche. La journée était loin d'être terminée et semblait devenir plus difficile à chaque minute. Malgré tout, Fernanda releva la tête, inspira profondément et continua de marcher dans les rues humides de la ville. Au fait, d'où regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir jusqu'où voyagent mes histoires. Alors, dis-le-moi en commentaire. Es-tu au Brésil? Ou tu regardes depuis l'étranger? Dans quelle ville te trouves-tu? Et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de t'abonner à la chaîne et de partager cette histoire autour de toi. Ce genre de soutien a énormément contribué à notre croissance et m'inspire à continuer de créer de nouvelles histoires passionnantes pour vous tous. Fernanda rangea soigneusement son téléphone et ajusta son sac sur son épaule. Les rues commençaient peu à peu à sécher, mais le ciel restait chargé de nuages lourds et menaçants. La journée elle-même semblait hésiter, tout comme son avenir incertain. Soudain,
Son téléphone recommença à vibrer. Elle trouva cela étrange. Personne ne la contactait jamais à cette heure-là. Elle n'avait pas de proches, pas d'amis disponibles à tout moment. Personne qui penserait à l'appeler à cet instant précis. Elle répondit à l'appel, l'air perplexe. « Allô ?» De l'autre côté de la ligne, une voix masculine, assurée et intense, avec une urgence difficile à dissimuler. « Est-ce que je parle à Fernanda Santos, ici Ricardo Mendes ?» Elle s'arrêta net sur le trottoir. « Moi ? Oui, c'est bien moi. Je dois vous parler. Où vous trouvez-vous en ce moment ?» Son cœur se mit à battre plus vite. Et pour la toute première fois en cette journée difficile, le destin tournait enfin en sa faveur. Non pas pour la punir, mais pour la transformer. Fernanda s'immobilisa au milieu du trottoir dès qu'elle comprit ce nom. Ricardo Mendes, le fils. Sa voix était ferme et autoritaire, mais quelque chose se cachait sous la surface. Quelque chose que Fernanda ne parvenait pas à nommer, mais qu'elle reconnut aussitôt. Une détresse soigneusement contenue. « Monsieur ? Ricardo ?» Elle répéta son nom, encore en train d'assimiler ce qui se passait. « Oui, c'est bien moi. C'est vous la femme qui est venue en aide à ma mère ce matin, n'est-ce pas ?» Il semblait marcher en parlant. Elle entendait clairement le vent souffler dans le micro du téléphone, des pas rapides, des portes qui s'ouvraient. Je suis... Oui, c'est moi. Un bref silence suivit, le genre de silence qui précède les mots difficiles à prononcer. J'ai vraiment besoin de vous parler en personne. Pouvez-vous me dire où vous êtes ? Fernanda observa attentivement autour d'elle. La rue était encore humide. Des voitures passaient rapidement. L'odeur de la terre mouillée flottait dans l'air. Son esprit était encore embrumé par cette journée éprouvante. Je suis près de la rue Bresser, dans le quartier de Brasse. Je suis déjà en route vers cette zone. Pourriez-vous m'attendre là? C'est vraiment important. La façon dont il avait dit le mot « important » lui noua l'estomac. Un mélange confus d'inquiétude et de vive curiosité. « D'accord », répondit-elle avec hésitation. Une fois l'appel terminé, elle resta immobile un instant, respirant lentement et profondément, essayant de comprendre ce qui allait arriver. Je vais parler avec son fils. Mais sait-il exactement ce qui s'est passé? Pourrait-il être fâché contre moi? Pense-t-il que j'ai fait quelque chose d'inapproprié? Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle frotta vigoureusement ses mains pour tenter de chasser le froid persistant. Moins de 5 minutes s'étaient écoulées lorsqu'un SUV noir tourna au coin de la rue. Le véhicule ralentit peu à peu et la vitre côté passager descendit. Un homme élégant apparut, vêtu d'un costume sans cravate, les manches légèrement retroussées, l'expression tendue et sérieuse, mais les yeux vifs et manifestement agités. C'était Ricardo. Il se gara rapidement, ouvrit sa portière et marcha vers elle d'un pas déterminé. « Fernanda ?» Elle acquiesça. « Oui, c'est moi. » La première chose qu'il fit fut d'observer son visage avec une intensité remarquable, comme s'il avait besoin de vraiment identifier celle qui avait relevé sa mère ce jour si chaotique. « Ma mère m'a parlé de vous. » Sa voix était basse, presque comme un soupir de soulagement longtemps retenu. Fernanda en fut sincèrement surprise. Elle était consciente. Quand je l'ai trouvée là, j'ai cru que... Elle était très faible, mais elle était encore lucide. Il avala difficilement. Elle m'a dit qu'une femme était apparue de nulle part et l'avait traitée comme si elles étaient de la même famille, d'une façon que personne n'avait jamais eue pour elle. Fernanda détourna les yeux, gênée et mal à l'aise face à tant de reconnaissance. J'ai juste fait ce que n'importe quelle personne correcte aurait fait. Ricardo inspira profondément et secoua lentement la tête. Non. Un très grand nombre de personnes sont passées devant elle alors qu'elle était allongée sous la pluie battante. Et pas une seule n'a levé le petit doigt pour l'aider. Ce simple fait contenait tout un univers de culpabilité accumulée. Et il en avait douloureusement conscience. Fernanda ne répondit pas. Elle continuait de fixer le sol, tripotant nerveusement la sangle de son sac,
sans savoir comment se comporter. « Ma mère demande à vous voir », annonça-t-il sans prévenir. Elle leva les yeux, visiblement surprise par cette révélation. « Elle veut me voir ?» ?»« Oui, elle l'a demandé expressément. » Sa voix s'adoucit nettement. « Et j'ai aussi des choses à discuter avec vous, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, à propos de ce que vous avez vu. » Fernanda ressentit un frisson désagréable lui traverser le ventre. « À propos de ce que j'ai vu, bien sûr, tout s'éclairait maintenant. L'état dans lequel elle avait trouvé Dona Conceição, trempée, terriblement faible, totalement sans défense. Et son propre fils n'était arrivé que plusieurs heures plus tard. Elle en comprenait parfaitement les implications, mais choisit de ne porter aucun jugement. « Je suis prête à y aller, oui, » répondit-elle, sans vraiment savoir où tout cela allait la mener. « Si c'est vraiment ce qu'elle souhaite. Je vais vous y conduire moi-même, » déclara-t-il fermement en ouvrant la portière du véhicule et en la lui tenant. Fernanda hésita un instant, observant l'imposant SUV parfaitement propre et moderne devant elle. Il semblait appartenir à un tout autre monde que celui qu'elle venait de traverser. « Je suis trempé de la tête aux pieds. Je ne voudrais pas abîmer votre... » « Fernanda, veuillez monter, s'il vous plaît. » Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix. Elle inspira l'air froid et monta. L'intérieur du véhicule sentait le cuir neuf et une eau de toilette coûteuse. Elle se fit instinctivement toute petite sur son siège, gênée par ses vêtements mouillés et ses cheveux en désordre. Ricardo remarqua son malaise. « Il n'y a absolument aucune raison de vous en soucier. Je veux simplement comprendre exactement ce qui s'est passé avec ma mère aujourd'hui. » Fernanda hocha la tête, toujours nerveuse. Elle était dans un état de faiblesse extrême, monsieur Ricardo. Elle essayait de se relever, mais elle n'en avait pas la force. La pluie tombait très fort. Les gens passaient devant elle sans s'arrêter et... Sa voix se brisa soudainement. Il ferma les yeux un bref instant, et chaque mot qu'elle prononçait semblait lui transpercer la poitrine comme une aiguille. « J'aurais dû décrocher quand elle m'a appelé, » dit-il, à peine plus qu'un murmure. Fernanda le regarda du coin de l'œil. « Tout ce qu'elle voulait, c'était entendre le son de votre voix. » La phrase lui échappa naturellement. Elle n'était ni forcée, ni réfléchie. Totalement sincère. Et elle le frappa comme une vérité qu'il fuyait depuis des années. Ricardo serra le volant avec une telle force que ses jointures devinrent blanches. « Elle m'appelle sans arrêt, » murmura-t-il, « et je repousse toujours le moment de la rappeler. » Ces mots débordaient de culpabilité, de douleur, de regret profond, et Fernanda le perçut sans difficulté. Mais elle choisit de se taire. Il n'y avait rien à ajouter. Le silence entre eux était lourd, mais profondément sincère. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'immeuble où Dona Conceição résidait temporairement, Ricardo coupa le moteur et se tourna vers Fernanda. « Elle va être tellement heureuse de vous voir. » Puis il ajouta d'une voix encore plus basse, « Et moi, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir sauvé la personne la plus importante de ma vie. » Fernanda déglutit avec difficulté, peinant à rester maîtresse d'elle-même. « J'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait fait. » « Non, Fernanda, vous avez fait exactement ce que moi, j'aurais dû faire. » Et cette seule phrase allait tout changer à partir de cet instant. Lorsqu'elle entra dans le hall principal de l'immeuble, Fernanda sentit immédiatement le souffle glacé de la climatisation frapper sa peau humide. L'endroit était raffiné et élégant, avec un sol en marbre clair et des gens pressés qui allaient et venaient. Mais rien de tout cela n'égala jamais l'intensité de ce qu'elle avait vécu quelques heures plus tôt. Elle inspira profondément pour retrouver son calme. Ricardo marchait à ses côtés, mais sa démarche avait complètement changé. Elle était moins assurée, moins confiante qu'auparavant, comme si chaque pas lui rappelait douloureusement à quel point il avait laissé tomber sa propre mère. Il tendit la main et appuya sur le bouton de l'ascenseur. Les portes métalliques s'ouvrirent en douceur, et tous deux entrèrent sans échanger un mot. Fernanda lui lança un regard discret.
L'aura puissante de l'avocat riche et intouchable semblait avoir diminué. Dans cet espace confiné, il ressemblait simplement à un fils rongé par la culpabilité. L'ascenseur commença à monter. Les voyants de chaque étage défilaient rapidement. Lorsqu'ils atteignirent l'étage de sa mère, Ricardo s'arrêta pour prendre une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte de sa chambre. « Maman » appela-t-il d'une voix mêlée de tendresse et d'appréhension. La vieille dame était assise dans un fauteuil moelleux, une couverture légère sur les jambes, les cheveux encore un peu humides, les épaules frêles penchées vers l'avant, la peau marquée de rides profondes et les yeux brillants d'un éclat qui s'intensifia dès qu'elle aperçut Fernanda. « Ma chérie » dit Dona Conceição avec chaleur, tendant la main dans un geste doux mais affaibli. Cela prit complètement Fernanda au dépourvu. « Ma chérie !» Elle posa la main sur sa poitrine, visiblement touchée par cet accueil. Fernanda s'approcha d'un pas lent et prudent. « Vous vous souvenez vraiment de moi? Comment pourrais-je t'oublier? Tu m'as sauvé de cette pluie terrible comme un ange gardien envoyé du ciel. » Sa voix était douce et légère, mais elle portait assez de force pour que Ricardo déglutisse difficilement, debout de l'autre côté de la pièce. Fernanda s'agenouilla près de la vieille dame. « Vous étiez dans un tel état, vous m'avez vraiment fait peur. » Dona Conceição entoura tendrement la main de la jeune femme entre les siennes. « La seule raison pour laquelle je n'ai pas complètement perdu connaissance, c'est parce que je sentais ta main chaude me soutenir. » Elle ferma brièvement les yeux. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti une affection sincère. Ricardo détourna le visage, la mâchoire contractée. Fernanda remarqua sa réaction. Il portait en lui une inquiétude immense. Elle tenta d'apaiser la tension en regardant vers Ricardo, mais Dona Conceição poussa un profond soupir. « Alors maintenant, tu t'inquiètes pour moi, c'est ça ?» Elle tourna la tête pour le regarder directement. « Mais chaque fois que je t'appelle, tu réponds « Je te rappelle dans un petit moment, maman. » Et ce petit moment n'arrive jamais. » Ricardo ferma les yeux, comme si le poids de cette phrase était insupportable. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. » « Ne fais pas quoi exactement, Ricardo ?» Sa voix gagna en intensité malgré sa faiblesse physique. « J'ai passé toute ma vie seule à t'élever en tant que mère célibataire. Seule quand ton père est mort, et seule jusqu'à aujourd'hui. » Son regard se posa sur Fernanda, jusqu'à ce que cette jeune femme entre dans ma vie. Fernanda ressentit une vive douleur au creux de la poitrine. Elle n'aurait jamais imaginé devenir une figure si importante à ce moment précis. « Dona Conceição, j'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait fait dans une telle situation. Non, ma chérie, même ton propre fils n'a pas pris la peine d'en faire autant. » Ricardo se frotta vigoureusement le visage, tentant de contenir la culpabilité qui débordait de partout. « Maman, j'ai fait une énorme erreur, j'en ai pleinement conscience. Mais j'aimerais que tu comprennes que ma carrière... Ta carrière est toujours passée avant moi, Ricardo. Ça a toujours été comme ça. » Elle inspira profondément au prix d'un effort évident. « Et je ne t'en veux pas d'avoir réussi, d'être devenu quelqu'un d'important. Mais ce qui me fait souffrir, c'est de me rendre compte qu'à tes yeux, je suis devenu rien d'autre qu'un souvenir qui s'efface. » Le silence qui suivit devint insupportable. Épais, étouffant, Fernanda ne savait que faire de ses mains, mais Dona Conceição n'avait pas terminé. Sa voix tremblait désormais, chargée d'émotions contenues. « Tout ce que j'ai jamais voulu, c'est que tu me regardes comme je t'ai toujours regardé. Tu es mon fils. Même maintenant, à 45 ans, tu restes mon petit garçon. Et aujourd'hui a failli être le dernier jour de la vie de ta mère sur cette terre. Et tu n'avais absolument aucune idée d'où je me trouvais. » Ricardo s'effondra lourdement dans une chaise proche, enfouissant son visage dans ses mains. « Je sais que je t'ai complètement laissé tomber. » Sa voix était rauque, tendue. « Et quand tu as arrêté de répondre à mes appels, j'ai été submergé par la panique. » Il leva les yeux vers Fernanda, une émotion brute se lisant sur son visage. « Jusqu'à ce qu'elle
ce soit elle qui ait répondu à l'appel à l'aide. Il déglutit difficilement. Sans vous, ma mère serait peut-être morte seule sur ce trottoir froid. Fernanda détourna les yeux, submergée à son tour par l'émotion. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un simple geste de gentillesse puisse avoir une portée aussi profonde. Dona Conceição tendit à nouveau la main pour toucher celle de la jeune femme. « D'où viens-tu exactement, Fernanda? Qui t'a appris à avoir un cœur aussi beau ?» Elle poussa un léger soupir. « Ma mère me disait toujours, « Ma fille, tendre la main aux autres ne te coûte rien. » Et parfois, ce petit geste est tout ce dont une autre personne a réellement besoin. Le visage de la vieille femme s'illumina d'un sourire rempli d'affection sincère. Ta mère t'a merveilleusement bien élevée et je lui serai éternellement reconnaissante de t'avoir placé sur mon chemin aujourd'hui. Ricardo se leva lentement comme quelqu'un portant le poids d'une décision importante. Fernanda, j'ai quelque chose d'important à te dire. Elle tourna son attention vers lui. Il prit une longue inspiration pour se stabiliser. Je veux réparer mes erreurs, pas seulement envers ma mère, mais envers toi aussi. Tu as perdu une opportunité précieuse aujourd'hui à cause de sa situation. Et je veux t'offrir quelque chose de bien meilleur en retour. Les yeux de Fernanda s'agrandirent de surprise. Que voulez-vous dire par là? Ricardo s'avança pour réduire la distance entre eux. Je veux t'offrir un poste officiel, formel, avec tous les avantages, un salaire juste et compétitif. Et ce n'est absolument pas un geste de pitié, Fernanda. C'est parce que tu possèdes en toi quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. Fernanda en eut le souffle coupé. Dona Conceição sourit de tout cœur, ce sourire de fierté maternelle qu'aucune mère ne peut dissimuler. Et c'est ainsi que le tournant de cette histoire commença à se dessiner. Né quelque part entre le pardon, la révélation et la première étincelle d'une transformation véritable. Fernanda mit plusieurs longues secondes à comprendre pleinement ce que Ricardo venait de proposer. Un emploi, là, à cet instant précis, qu'on lui offrait. Le monde entier semblait s'être figé dans cette pièce silencieuse. « Moi ?» parvint-elle à dire dans un souffle. « Un vrai emploi, travailler à vos côtés ?» Ricardo acquiesça avec conviction. « Oui, travailler à mes côtés. » La manière dont il prononça ces mots ne laissait place à aucun doute. Il y avait mûrement réfléchi, il avait pris sa décision, il était totalement engagé dans cette voie. Fernanda inspira profondément, le cœur battant. « Mais pourquoi feriez-vous cela ?» Ricardo se dirigea vers la fenêtre comme s'il avait besoin de contempler la ville qu'il avait contribué à bâtir et qui, d'une certaine manière, avait creusé la distance entre lui et sa mère. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'aucun succès professionnel n'a de valeur si l'on finit par perdre ceux qui comptent vraiment. Il se tourna de nouveau vers Fernanda. « Et c'est toi qui m'as permis de réaliser cette vérité. » Dona Conceição posa doucement sa main sur celle de Fernanda. « Ma chérie, accepte son offre, je t'en prie. Mon fils a fait de nombreuses erreurs dans sa vie. Mais quand il fait enfin quelque chose de bien, il le fait extrêmement bien. » Ricardo laissa échapper un rire bref et douloureux, reconnaissant pleinement la vérité dans ses mots. Fernanda reprit une profonde inspiration. Sa tête tournait. Elle avait complètement manqué son entretien. Elle avait passé la journée trempée et épuisée. Et voilà que cette offre inattendue surgissait. « En quoi consisterait exactement le poste ?» demanda-t-elle, cherchant à clarifier. « Tu serais aide et accompagnante pour ma mère, » répondit-il sans hésiter. Il s'agirait de gérer la maison, préparer les repas, l'accompagner à ses rendez-vous et simplement être présente lorsqu'elle a besoin de quelqu'un. Et à l'occasion, m'aider un peu sur le plan personnel aussi. Ce n'est pas un poste traditionnel, mais il requiert exactement ce que tu as déjà démontré, de la compassion et une chaleur humaine sincère. Il regarda Dona Conceição avec une telle sincérité douloureuse qu'on aurait dit qu'il fendait l'air de la pièce. « Je refuse qu'elle reste seule plus longtemps.
La vieille femme sourit avec chaleur, fière comme elle ne l'avait plus été depuis bien longtemps. Fernanda baissa les yeux, bouleversée. Elle avait toujours rêvé d'opportunités réelles, jamais d'aumônes. Et là, debout dans cette pièce, elle ressentit clairement que ce qu'on lui proposait n'était pas né de la pitié. C'était la reconnaissance sincère de sa valeur. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Dona Conceição fit un geste qui les interrompit, tous les deux. « J'ai quelque chose à dire. Maintenant. » Ricardo s'installa dans le fauteuil à côté d'elle, l'inquiétude visible sur son visage. « Maman, tu n'as vraiment pas besoin de faire ça, tu dois te reposer. »« Si, je dois absolument parler. Parce que si je ne dis pas ces choses maintenant, tu ne comprendras jamais vraiment la profondeur de la douleur que j'ai ressentie aujourd'hui. » Fernanda sentit toute la gravité contenue dans chaque mot. La vieille femme inspira profondément, comme si elle allait chercher des souvenirs enfouis très loin, là où la souffrance restait encore vive. « Quand ton père est décédé, » Ricardo eut du mal à avaler. « Tu te souviens de ce que tu as choisi de faire ?» Ricardo baissa les yeux vers le sol. « Je suis retourné à l'université. »« Tu y es retourné dès le lendemain, » dit-elle, la voix chargée d'émotions retenues. « Pendant que moi, j'enterrais ton père seul, entièrement seul. » Le silence qui suivit fut d'une douleur écrasante. Fernanda sentit ses yeux la brûler, des larmes prêtes à couler. La douleur de cette femme était si brute et puissante qu'elle atteignait chacun dans la pièce. « J'ai découvert plus tard que tu n'étais pas venu parce que tu avais un examen ce jour-là. » Elle continua, la voix tremblante. « Mais tu sais, ce qui m'a blessé le plus profondément, c'est que ce jour-là, ce seul jour où j'avais plus besoin de toi que jamais, j'ai compris que j'avais perdu mon fils au profit du monde extérieur. » Ricardo ferma les yeux très fort. « Maman, j'étais encore si jeune à l'époque, je ne savais pas comment gérer une telle perte. Je ne sais toujours pas comment y faire face aujourd'hui. » Sa voix retrouva de la fermeté malgré sa fragilité. « J'ai toujours accepté ton emploi du temps chargé, toujours. Mais à un moment donné, tu as cessé de faire le moindre effort pour comprendre le mien. » Elle tendit la main et prit celle de Fernanda. Et puis, sans prévenir, cette jeune femme exceptionnelle est apparue. Une parfaite inconnue, une femme de ménage. Et elle m'a tendu la main avec plus d'affection sincère et de respect humain que tu ne m'en as montré depuis des années. Ricardo se mordit fortement la lèvre inférieure, écrasé sous le poids de la culpabilité. « J'ai commis une terrible erreur, maman, » murmura-t-il. « Oui, c'est certain, » répondit-elle sans adoucir ses mots. « Mais la vie t'offre une chance de réparer tes erreurs. Et cette chance est entrée avec elle, par cette porte. » Fernanda resta figée. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver au cœur d'une blessure familiale aussi profonde. Mais elle ne chercha pas à fuir. Elle était douce, forte et profondément empathique à la fois. Ricardo inspira lentement et profondément. « Alors, » dit-il en regardant Fernanda, « j'ai besoin d'entendre ta réponse. Acceptes-tu ce poste à mes côtés ?» Fernanda sentait son cœur battre contre sa poitrine. « J'accepte. » Les mots lui échappèrent avant même qu'elle ne les ait pleinement réalisés. Et ils étaient sincères. Dona Conceição sourit largement, les yeux pleins de larmes. « Grâce au ciel, je vais enfin pouvoir dormir en paix. » Fernanda serra doucement sa main. « Tu ne seras plus jamais seule, je te le promets. » La vieille femme poussa un profond soupir de soulagement, comme si des années de poids accumulés venaient de s'évanouir de ses épaules fatiguées. Ricardo s'approcha des deux femmes assises. « À partir d'aujourd'hui, je veux faire les choses autrement. Je veux être vraiment présent dans ta vie, te montrer un vrai amour et devenir enfin le fils que ma mère a toujours mérité. » Dona Conceição leva ses yeux fatigués vers lui. « Je n'ai jamais voulu un fils parfait. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est un fils présent, Ricardo. » Cette simple phrase résonna dans chaque recoin de la pièce. Elle était claire, honnête, et c'était exactement ce qu'elle avait toujours attendu de lui. Il s'agenouilla auprès de sa mère. « Je te promets solennellement que je vais changer, pour toi. »
Et Fernanda, debout, témoin silencieux de cette scène, comprit quelque chose de profond. Ce moment ne marquait pas la fin de leur histoire. Il en représentait le véritable commencement. Dans les jours qui suivirent, la vie quotidienne de Dona Conceição changea d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et ce changement eut lieu parce que pour la première fois depuis des années, Ricardo changea lui aussi. Il n'était plus ce fils distant, toujours pressé, toujours absorbé par son travail, faisant sans cesse des promesses de rappel jamais tenues. Il se mit à arriver tôt le matin, apportant avec lui du café chaud, fraîchement préparé. Il prenait le temps de bien ajuster la couverture sur ses jambes. Puis, il s'asseyait à ses côtés et écoutait attentivement les vieilles histoires de famille dont il ne se souvenait presque plus. Et Fernanda alors ? Fernanda devint le lien essentiel qui permettait à toute la maison de fonctionner harmonieusement. Elle faisait preuve d'une gentillesse constante, d'une attention sans faille et d'un sens remarquable de l'organisation. Elle mémorisa les horaires précis pour administrer les médicaments, les moments préférés pour servir le thé, et les heures où Dona Conceição se sentait le plus vulnérable émotionnellement. Mais elle savait aussi instinctivement quand il fallait s'effacer pour laisser de la place à la mère et au fils afin qu'ils reconstruisent leur lien brisé. Voir cette relation reprendre vie petit à petit était un vrai bonheur à contempler. Le 3e jour de son travail, Fernanda arriva avec une écharpe toute neuve pour la vieille dame. « Je l'ai achetée hier. J'ai pensé qu'elle vous irait très bien, » dit-elle avec un sourire simple et sincère. Dona Conceição serra le cadeau contre sa poitrine, profondément touchée. Personne ne m'avait offert un cadeau comme ça depuis que mon mari était encore en vie. Ce moment représentait bien plus qu'un simple remerciement. C'était le début d'une véritable guérison. Ricardo observa toute la scène depuis l'autre bout de la pièce, les yeux brillants de larmes. Il semblait voir sa propre mère pour la toute première fois. Il ne la voyait plus comme une obligation pesante, ni comme un souvenir lointain du passé, mais comme un être humain, vivant, respirant. Quelqu'un qui avait sa propre histoire, ses propres émotions complexes, ses fragilités qu'il avait ignorées trop longtemps. Un après-midi, alors que Fernanda lavait la vaisselle et que Dona Conceição se reposait paisiblement dans sa chambre, Ricardo se posta à la fenêtre et contempla la vaste ville de São Paulo qui s'étendait en contrebas. La métropole vibrait d'énergie, les klaxons retentissaient, les immeubles s'élevaient vers le ciel et des milliers de lumières clignotaient dans toutes les directions. Et pour la première fois depuis de longues années, il se sentit humble, petit face à tout cela. Fernanda remarqua son air pensif. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Il se tourna vers elle avec un sourire fatigué. « J'apprends peu à peu à aller bien. » Ils restèrent là, côte à côte, en silence, mais un silence confortable. « Fernanda ?» Il inspira profondément avant de continuer. « Je ne pourrai jamais te remercier comme il faut pour tout ce que tu as fait pour ma mère. Mais je suis décidé à trouver des manières sincères d'exprimer ma reconnaissance. » Elle répondit avec un sourire modeste et timide. « Je n'ai jamais fait tout cela en attendant quelque chose en retour. »« Je le sais parfaitement, » répondit-il avant qu'elle puisse poursuivre. « Et c'est précisément ce qui rend tout ce que tu as fait infiniment plus précieux. » Plus tard dans la soirée, lorsque l'appartement était enfin calme, Ricardo entra discrètement dans la chambre de sa mère. Elle dormait paisiblement. Sa respiration était douce et régulière. Sa main ridée reposait sur sa poitrine, et pour la première fois depuis des mois, elle ne paraissait plus seule ni isolée. Il s'installa sur une chaise près de son lit. « Pardonne-moi, maman. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Pardonne-moi pour tous les anniversaires où je ne suis pas venu, pour tous les dimanches où je n'ai pas pris la peine de passer, pour toutes les fois où tu m'as appelé et que j'ai raccroché. » Des larmes montèrent à ses yeux. « J'ai été un fils absent pendant bien trop longtemps, mais je te fais la promesse qu'à partir d'aujourd'hui, je serai toujours là. » La vieille femme ouvrit lentement les yeux. Elle avait entendu chacun de ces mots. « J'ai attendu ce moment très longtemps, mon fils.
Elle leva la main tremblante pour caresser doucement son visage. Et cette attente en valait pleinement la peine. Ricardo embrassa sa main avec une profonde tendresse, un amour immense et un chagrin sincère pour tout le temps perdu. Quelques semaines plus tard, Fernanda s'était parfaitement intégrée au rythme quotidien de la maison. Et son rôle dépassait largement celui d'une simple employée. Elle était devenue presque un membre de la famille. Elle accompagnait Dona Conceição à tous ses rendez-vous médicaux, préparait les plats qu'elle aimait le plus, partageait de vieilles recettes précieuses avec elle et l'aidait patiemment lors de ses petits oublis. Et elle remplissait aussi une autre fonction essentielle. Elle était un pont entre une mère et son fils, au-dessus de toutes ces années de distance. Un jour, alors que Fernanda disposait soigneusement des fleurs fraîches dans un vase sur la table à manger, elle entendit Dona Conceição l'appeler. « Fernanda, veux-tu venir une minute ?» Elle s'approcha du canapé où la vieille dame tenait quelque chose dans ses mains ridées. « C'est pour toi. » Elle tendit une simple enveloppe à Fernanda. « Considère-la comme ma façon de te dire merci. Pour ce jour où tu m'as relevé de cette rue glaciale et ce faisant, m'a rendu mon fils. » Fernanda ouvrit doucement l'enveloppe. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur la prit totalement par surprise. C'était une vieille photo fanée. On y voyait Ricardo enfant blotti contre sa mère, tous deux rayonnant de bonheur devant la modeste maison où ils avaient vécu autrefois. Au dos, on pouvait lire, écrit à la main, « Merci de rappeler à mon fils qui j'ai toujours été. » Fernanda sentit son cœur se serrer d'émotion. « Dona Conceição, je ne trouve honnêtement pas les mots pour dire ce que je ressens. » La vieille dame lui prit tendrement la main. « Ma chère, ce jour de pluie, tu as sauvé 2 vies. Tu as sauvé la mienne, et la sienne aussi. » Fernanda se mit à pleurer doucement, des larmes coulant sur ses joues. Ricardo s'approcha et les vit assises là, ensemble, sa mère bien-aimée et cette femme exceptionnelle qui avait tout changé. Un sourire s'étira sur son visage. « Je crois que maintenant, nous avons enfin tout ce qui nous manquait, non ?» dit-il d'un ton léger. Dona Conceição acquiesça. « Oui, c'est vrai, car l'amour n'arrive jamais trop tard. Et peut-être est-ce là la plus grande leçon que cette histoire cherche à nous transmettre ? Personne n'est jamais vraiment prêt à perdre ceux qu'il aime profondément. Mais parfois, on les perd peu à peu, morceau par morceau, jour après jour, simplement parce qu'on cesse d'être présent dans leur vie. S'il existe quelqu'un que vous aimez et qui attend depuis longtemps un appel, une visite, ou même un simple message disant « Comment vas-tu ?» S'il vous plaît, ne remettez pas cela à demain. N'attendez pas que la vie vienne réclamer ce que vous devez. L'amour exige avant tout la présence, pas la perfection. Et avant que vous ne partiez, j'aimerais vous faire une demande. Veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Partagez cette histoire avec quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Votre soutien contribue énormément à notre croissance continue et me donne la force de continuer à créer des histoires nouvelles et inspirantes pour vous tous. Je vous remercie de tout cœur d'être resté avec moi jusqu'à la fin et j'espère sincèrement que cette histoire a touché votre cœur aussi profondément qu'elle a touché le mien en la créant. À très bientôt et que Dieu répande ses bénédictions sur votre vie et sur toute votre famille.